Bonjour, bienvenue dans cette séance d'hypnose sagesse. Vous allez pouvoir profiter pleinement de cette séance d'hypnose en vous installant dans un endroit confortable, agréable, dans la position que vous souhaitez, et fermez les yeux. Et si vous préférez continuer vos activités du quotidien, ou marcher, en écoutant en même temps le son de ma voix, cette séance vous sera tout aussi bénéfique. Car je ne sais pas si vous savez que l'état d'hypnose, vous l'expérimentez déjà au quotidien, à tout moment de la journée, quand votre esprit n'est plus focalisé sur l'action que vous êtes en train de faire. Et c'est parfois ce même état que vous vivez lorsque vous recherchez à retrouver votre nature profonde, cette réponse à qui je suis. Un peu comme si, parfois, vos pensées envers vous-même se trouvaient au-dessus de votre corps et s'adressaient à lui constamment pour poser ces questions. Mais qui je suis réellement? Comment puis-je faire pour être pleinement moi-même? Alors, une partie de vous, de vos pensées, voudra peut-être continuer à se poser ces questions, pendant qu'une autre partie de vous pourra faire le choix d'écouter ou de ne pas entendre les histoires que je vais raconter. Parce que c'est aussi agréable de s'apercevoir que parmi des histoires, on peut se reconnaître à travers plusieurs personnages. Si on sait distinguer des aspects de notre propre personnalité en eux, ou des contraires, alors c'est que nous savons déjà, au fond de nous, quelle est notre identité. Et si nous nous identifions à des traits de caractère, de personnages différents, c'est qu'en réalité, notre nous-mêmes n'est pas toujours pareil. Alors, on peut aimer toutes ces facettes à l'intérieur de nous, comme nous affectionnons parfois, particulièrement, plusieurs personnages principaux de chaque roman lu dans notre vie, de jeux vidéo joués, de films ou de séries. Et ces personnages sont souvent des héros, à moins que les héros soient simplement l'assemblage de notre propre personnalité. Alors, je ne sais pas si vous déciderez de lâcher prise lors de cette séance pour profiter de ce temps que vous avez osé consacrer à vous-même pour votre bien-être. Je voudrais maintenant vous raconter l'histoire de ce journaliste qui rédigeait la plupart du temps ses articles à la main. Il utilisait la plume d'un faisan doré pour écrire à l'encre. Cet homme était passionné de calligraphie et avait toujours secrètement voulu que les journaux puissent être agrémentés de quelques articles si bien écrits. Il aimait ces lettres de forme ronde, qui étaient comme dessinées sur le papier. C'était un journaliste qui s'attardait davantage sur la forme que le fond de ce qu'il écrivait. L'une de ses difficultés était d'écrire le fameux titre de l'article. Vous savez, ce titre accrocheur qui apparaît à la première page, intriguant et donnant envie de lire la suite. L'homme n'était pas très bien perçu
par ses collègues de travail, même si ces derniers rédigeaient aussi des articles qui n'étaient pas souvent mis en avant. Chacun faisait de son mieux dans son travail et donnait l'énergie qu'il avait la capacité de donner. Le journaliste, passionné de calligraphie, savait qu'il n'exerçait pas le métier de ses rêves. Il aurait préféré être reconnu pour son art. Un jour, une dame âgée téléphona à la presse pour savoir s'il était possible de rédiger un article de journal sur sa vie. La personne qui avait décroché l'appel était agacée par la demande. Cela ne l'intéressait pas de rédiger un article racontant l'histoire d'une vieille dame. Il lui avait alors fait comprendre qu'il avait déjà beaucoup d'articles à rédiger en priorité. L'artiste journaliste avait entendu cette conversation téléphonique quelque peu tendue, agaçante pour son collègue et frustrante pour cette dame. Il décida alors, quelques jours plus tard, de prendre contact avec elle. Entre-temps, cette dernière ne savait plus réellement ce qu'elle souhaitait raconter. Bien qu'elle avait en mémoire les détails de la chronologie de sa vie, elle ne savait pas par quoi elle pouvait commencer. Et finalement, un simple article n'aurait pas pu tout raconter. Alors, le journaliste lui demanda si elle avait gardé les travaux de rédaction qu'elle avait pu faire à l'école d'autrefois. La vieille dame s'empressa alors d'aller chercher des souvenirs dans ses affaires et trouva une rédaction. Elle la donna au journaliste, sans donner davantage d'explications à ce qu'elle avait écrit. Elle n'estimait pas nécessaire de le faire. Le journaliste souhaitait que les lecteurs interprètent à leur manière leur sens de l'histoire, leur fond, avec pour habit la forme de cette belle écriture calligraphique. Et finalement, vous aussi, vous pouvez considérer vos souvenirs comme articles d'un journal de vie, les souvenirs de moments où vous ne vous sentiez pas vous-même peuvent prendre la forme d'une belle écriture calligraphique. Ainsi, vous retrouvez la belle personne que vous êtes, celle que vous avez toujours été, en harmonie avec les lettres écrites. Je voudrais maintenant vous raconter l'histoire d'une femme qui posait devant une toile noire au contour doré. Elle attendait que l'homme en face d'elle termine de la dessiner sur son carnet. La femme était habillée d'une longue robe verte. Cette robe comptait quelques trous, non pas similaires à des trous d'un jean déchiré, mais des ouvertures conçues de manière maîtrisée. À côté d'elle se trouvaient de grandes tiges de fleurs blanches, semblables à des roseaux. La femme attendait depuis des heures que l'homme termine son œuvre. Bien sûr, elle en tirait des bénéfices au fait d'attendre et de s'être proposée pour poser. Comme on le dit si bien, le temps, c'est de l'argent. Mais la femme voulait aussi, en plus des sous qu'elle allait recevoir, obtenir le dessin rien que pour elle. Or, cela ne se passait pas comme ça. Elle était payée à l'heure de travail, comme beaucoup de salariés d'ailleurs. Mais elle n'était pas payée pour recevoir son dessin. Alors, la femme se rappelait de la toile noire qui se situait juste derrière elle. À la fin de la prestation, elle savait qu'elle allait à son tour réaliser son œuvre personnelle. Et même si cette femme
ne savait pas se dessiner, ni se peindre. Elle prévoyait de s'inspirer de ressources extérieures. Comme peindre les fleurs, se situant à ses côtés, ou utiliser du rouge, lui inspirant l'amour, la séduction, l'affirmation d'elle-même. Elle pouvait aussi dessiner de la nourriture, ses aliments préférés, que peu d'autres personnes pouvaient apprécier. Dessiner tous les éléments qui lui permettaient de se distinguer des autres, distinguer ses différences, pour aussi reconnaître la singularité de chaque personne rencontrée dans sa vie. Pendant qu'elle continuait de poser, elle remarquait rien qu'en penser, sa capacité à imaginer, développer, des idées à poser sur une toile. Et ce processus de réflexion se faisait beaucoup plus vite que ce qu'elle pensait. Simplement parce qu'à ce moment-là, elle n'avait rien à faire d'autre que de penser à elle-même. Et parfois, pour chercher qui l'on est à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons penser à des éléments provenant de l'extérieur, des proches, des éléments de la nature, du matériel que l'on affectionne. Toutes ces choses, en y faisant réellement face, sont comme des miroirs, nous renvoyant le reflet de qui on est vraiment. Alors, l'extérieur devient aussi l'intérieur, comme notre intérieur peut aussi refléter l'extérieur. C'est ainsi que nous pouvons parfois retrouver l'inspiration pour nous-mêmes et pour le monde. Imaginez-vous recevoir un colis enrobé d'un papier cadeau. Ce colis, vous l'aviez commandé, sans savoir ce qu'il allait contenir à l'intérieur. Imaginez tout ce qu'il pourrait y avoir, et que vous aimez, des vêtements, des objets de valeur, des palettes de couleurs de votre choix, des livres, des affaires provenant d'une activité que vous aimez faire. Vous ouvrez maintenant ce colis et constatez que tout ce que vous avez imaginé se trouve juste là, devant vous. Le colis contient aussi en plus une boîte avec plein de morceaux de papier à l'intérieur. Ce sont toutes vos qualités écrites dessus. Vous refermez votre colis et comprenez qu'il sera toujours auprès de vous. À partir de maintenant, votre inconscient fait tous les réglages nécessaires pour vous permettre d'être ce que vous êtes et de vous accepter pleinement. Ainsi, vous serez de plus en plus à l'aise avec vous-même et avec les autres. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux d'apercevoir que vous vous aimez de plus en plus, que vous avez pris conscience de l'ensemble de vos qualités, de ce que vous voulez dans votre vie. Votre parole est authentique avec vous-même. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va pouvoir continuer à faire tous les réglages utiles à votre épanouissement et à votre bien-être dans les nuits et les jours qui suivent. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent. Vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement si vous les aviez fermés, ou revenir tout doucement à la réalité.